petit début de VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Du coup, pour rappel, purée, on en était où? Si, my bad, oui, nous avons réussi à nous échapper. On peut parler de Skadi, hein? Oh non, vous pouvez utiliser le nom Skadi, y a pas de problème. La balise anti-spoil qui arrive pile au bon moment. Oui, vous pouvez complètement parler de Skadi, y a pas de problème. Nous étions donc prisonniers du château de neige de glace dans les geôles, hein, basiquement. Et nous avons été libérés par un esprit divin nommé Citonai, qui en fait s'est matérialisé via... en exploitant le lien qu'on a créé avec Napoléon en passant un contrat. C'est compliqué, faites pas gaffe. Et on a revu Dantes. Parce que pourquoi pas. Et du coup, nous venons de réussir à nous échapper in extremis, non sans avoir recroisé une petite Koyanskaya, qui est toujours aussi chiante à doubler, ma foi. Toujours autant la mort. Et nous avons réussi à nous échapper in extremis avec nos petits skis à propulseur. Et a priori, nous reprenons un petit peu plus tard. C'est parti. Light the spring sunshine. Beginning. Après, Citonai, elle m'a pas l'air très légale, donc Citonai waifu. Là, comme ça, je sais pas, hein, à moins que t'aies 12 ans, je pense que ça m'a l'air tendu. Hein. Même si techniquement, il y a illégal. Mais quand même. Elle est légale pour moi, t'inquiète. Ouais, c'est bien ce qui me fait peur. Hein, c'est bien ce qui me fait peur hein, dans le chat. Hein. Oula, alors par contre, je veux bien un petit backseat. C'est qui parle là, si vous en souvenez? FBI, open up. Il y a, c'était pas un demi-cerveau Ice Cream. C'est juste pour savoir quel genre de voix je dois prendre en fait. Hein. Olivia. Ah, Ophélia plutôt. Non, parce que je connais Olivia Ruiz qui est la femme chocolat, mais il y a pas dans Lost Belt. Remets une phrase. Ah, c'est peut-être ce qu'elle dit là. Hein. Ça a plutôt l'air d'être ce qu'a dit les gens là. Hein. Peut-être FBI, ouais. Après, techniquement, on rappelle que... Alors, petit info lore, si jamais vous êtes fan de Fate Stay Night, hein, et vous n'êtes pas au courant, techniquement, Ilia est plus vieille que Shiro. Elle a 19 ans. En fait, c'est la plus âgée du groupe. Voilà, c'est Fandy Fandar. Bah, la seule qui est plus grande, c'est Taiga, quoi, mais un peu... Quand est-ce que les choses ont tourné ainsi? Chaque fois que je vois deux oiseaux voler dans le ciel, je repense à l'âge des dieux, à ce passé lointain. À l'époque, le monde était si saisissant, si réel. Et les dieux tout-puissants surveillaient tout ce qui existait. Oui, il y avait des compétitions cruelles. Et les guerres avaient leur lot de pertes tragiques. À mes yeux, ce monde d'avant était constitué de fierté et de dignité. Freya a offert sa bénédiction d'amour et de fertilité. Njordr a soutenu
les flots et surveiller les phares et les pêcheurs du monde. Balder nous a apporté la lumière et la beauté, alors que Mimir nous a apporté le puits sacré. Même durant les batailles qui, de tout droit... Attends quoi? Là, should have been lost. Ah oui. Même durant les batailles où moult vies auraient dû être récoltées, Odin et Thor étaient là pour surveiller l'opération. À cette époque, je pense que nous nous aimions réellement les uns les autres. Et pas dans cette manière fiévreuse et si intense qui guide les gens à la violence et à se blesser mutuellement. Je pense qu'il s'agissait d'un genre d'amour plus doux, comme un doux soleil de printemps qui réchauffe la peau. Du moins, c'est ainsi que il m'apparaissait. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas. Comment en sommes-nous venus à nous éloigner autant? Comment avons-nous fini par faire? Comment sommes-nous parvenus à développer des sentiments si laids et horribles en nous-mêmes? Des sentiments bien plus froids qu'une glace sans aucune merci, bien plus chaude que n'importe quel feu dévastateur. Les cibles ont quand... Bon... Les cibles ont repoussé la taille de Kanskaya et sont parvenus à s'enfuir. Nous ne sommes pas encore sûrs de la direction qu'ils ont empruntée une fois en dehors du château, mais connaissant votre majesté, je suis persuadé que vous savez déjà vers où ils se dirigent. De plus, nous avons relevé des signes qui semblent indiquer que les cibles sont entrées en contact avec l'esprit divin d'Amalgame emprisonné. C'était qu'une spéculation, mais... Je pense que les prisonniers... que le prisonnier... La prisonnière... Hein? Ouais. Je pense que la prisonnière leur a parlé de l'élément dangereux scellé de le mont Hindirfal, numéro 2. Dites-nous juste où ils sont actuellement, votre majesté. Et Saber et moi nous dirigerons immédiatement vers leur position pour les capturer de nouveau. Non, ce n'est pas important. Laissez-les donc. J'ai déjà décidé d'aimer les enfants de Chaldea et cet étrange Archer avec ce canon, ma foi, peu orthodoxe. Ne me force pas à me répéter à nouveau, Ophélia. Je ne permettrai pas qu'il soit tué. Mais, votre majesté! Tu es celle qui a... Attends, juste un doute sur le sens.
Quel sens c'est dit? Ouais, c'était bien dans ce sens-là. Tu es celle qui a renforcé l'origine spirituelle de Sigurd, non? Il n'est donc point capable d'une chose aussi délicate que de capturer des prisonniers vivants. Il est plutôt du genre à tuer. Il les éventrera comme tout ce qui peut se trouver sur son chemin. La Celte qui est en moi me dit avec forte conviction que ce servant peut difficilement être manipulé. C'est comme s'il était lui-même une épée démoniaque, destinée à blesser son porteur. Je te suggère de passer de temps en temps un petit peu de temps à te remettre en question. Ophelia Farmsalon, fille de l'humanité. Et tant que tu y es, réfléchis un petit peu à cette fille, Mash, ainsi que à cet Archer. Très bien. Cet Archer, Napoléon. C'est impossible qu'il ait pensé ce qu'il ait dit. Il n'est rien d'autre qu'un fantôme. Une ombre sans substance d'un humain qui se moque de moi. C'est assurément qu'une astuce, une ruse pour essayer de me rendre confuse. Il pensait réellement que je tomberais dans un panneau si grossier. Cependant, j'aurais dû leur rendre visite en prison. Je n'aurais jamais dû laisser cet Archer m'atteindre à ce point-là. Maintenant, je ne sais même pas si j'aurai à nouveau l'occasion de parler avec Mash. Ça y est. J'ai envie de mourir. Coucou! Comment est-ce qu'il y a un rapport de la ligne de front? Ah, rien de tel que perdre sa propre petite armée privée. J'ai bien peur que le contrat avec les géants que j'ai passé avec Sa Majesté maintenant il est non avenu vu que ils sont un petit peu finis en poussière malheureusement. Et tous mes adorables petits Jotun disparus. J'imagine que ça veut dire que j'ai enfin une défaite majeure dans toute cette histoire. Et pourtant, il semblerait que je ne sois pas la seule à être légèrement déprimée. Qu'est-ce qui ne va pas, Ophelia? Tu es dans les bonnes grâces de la reine. Tu es une décrypteur et partie intégrante de cette grande histoire qui se déroule à merveille et qui concerne cette terre entière. Et de plus, tu diriges un incroyable et puissant servant. Alors qu'est-ce qui pourrait bien te déranger? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Ce n'est absolument pas vos affaires. Ne vous avais-je pas dit de rester en dehors de ma chambre?
Allons, allons. Autre fille, il faut bien qu'on se serre les coudes. Tu sais que cette attitude de grincheuse que t'as là, c'est exactement la raison pour laquelle Monsieur Elliot n'a absolument pas envie de devenir ami avec toi, tu sais. Qu'est-ce que vous pourriez savoir de tout ça? Oh, mais bien plus que tu ne penses, ma chérie. Crois-le ou non, mais je suis en réalité extrêmement sensible concernant les émotions des humains. De plus, on se ressemble un peu trop toutes les deux. Je te considère un petit peu comme ma propre sœur. Hein? Similaire? En quelle façon? Et pour commencer, il y a le fait que on fasse passer toutes les deux notre travail avant tout le reste. On est toutes les deux habitées par Boss Riven? Déterminé? On va dire déterminé. nous sommes toutes les deux déterminées extrêmement musculeuses, et pourtant, nous devenons complètement dévoués, voire même, malheureusement pas à notre avantage, quand il s'agit d'amour. Hein? De quoi elle parle? Enfin, suffit de la plaisanterie. Pour être un petit peu plus sérieux, tu me rends malade. Une vraie femme est censée savoir... comment dire? C'est plutôt séparé. Hein. Elle est censée savoir séparer le travail et la vie privée. Mais toi... Tu as des sentiments pour Kirshita Yaodime? Mais tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu es incapable de ne pas t'inquiéter. Tu es persuadé que ce que tu fais est juste. Et pourtant, tu n'es pas confortable avec cette idée. Tu l'aimes, mais tu es incapable de pleinement te dévouer à sa cause. Tu continues à t'accrocher désespérément à lui. Et pourtant tu mets une certaine forme de distance. Est-ce que tu sais seulement pourquoi? Je vais te le dire. C'est parce que tu n'as jamais eu quiconque pour t'aider auparavant. Tu n'as jamais eu un seul ami de toute ta vie. Ose me dire que c'est faux. Un ami. La vie d'un mage est de dévouer la sienne à la magie. À sa magie. Nous n'avons pas besoin d'amis. C'est inutile. C'est de mentrice, pauvre petite chose. Prétendons que tu n'as pas besoin des autres pour survivre. Kashtaya va être tellement déçu. Il utilise peut-être des grands mots, mais à l'intérieur de lui, tout ce qu'il fait est motivé par un amour profond de l'humanité. Même s'il ne sait que trop bien que, au plus profond de leur cœur, les humains ne sont que des bêtes sauvages qui sont motivés par leur instinct et qui vont respectivement aider, respecter et s'entretuer les uns les autres. Écoute, chérie.
Aussi longtemps que tu seras dans cet état, les rêves et les espoirs ne seront définitivement pas assez pour continuer à faire en sorte que l'humanité prospère. Il te faut un petit peu plus de sympathie et d'affection également, tu ne penses pas? D'autant plus si tu n'as jamais été capable de dépendre de ta famille. Sincèrement, je suis surprise que tu n'aies pas accepté sur le champ la proposition de mariage que t'a fait Sir Archer. Serais-tu donc capable de ravaler ta fierté? Ou bien peut-être est-ce que tu as peur d'être honnête avec toi-même et tu n'as jamais réussi à faire confiance à quiconque auparavant? Je ne suis pas... Ah, si, ma chérie, tu l'es. En ce moment même, tu es tellement effrayé que tu arrives tout juste à le supporter, pas vrai? Même si cet endroit n'est qu'un mercredi qui ne finit jamais. Arrêtez ça. Tout de suite. Oh, pauvre petite fille à papa, pété de thunes. Même si... Mais non. Mais si tu n'as jamais à craindre ce... Oh, combien terrifiant dimanche ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de... tes inquiétudes à ce sujet. Mais tu n'as plus à trembler de peur à présent, Ophélia. Souviens-toi de qui tu es à présent. Vas-y donc. Regarde bien autour de toi. Cette Lost Belt est un mercredi sans fin. C'est tout ce qui est possible d'arriver après que Odin soit parti et n'ait péri. Il n'y a pas un meilleur monde dans lequel vivre, Ophélia Farmsalon. Arrêtez ça. Encore un mot. Et je vous effacerai de la trame de la réalité. Je me contrefiche de ce que vous pensez savoir à mon sujet. Continuez à parler de ça, et je vais vous tuer. Partez. Sur le champ. Si vous n'êtes pas parti au moment où je reviendrai, j'avais mon chevalier après vous. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Est-ce que c'est à cause de quelque chose que j'ai dit? Good fences make good neighbors. C'est ce proverbe. Les bonnes clôtures font les bons voisins. J'avoue que là je l'ai pas. Ah oui, peut-être. Oui, non, c'est pas les bons comptes font les bons amis. Oh oui, non, c'est une expression anglaise, mais je cherchais un équivalent français en fait, qui est toute la difficulté. L'idée, c'est vraiment si tu t'occupes de tes miches, en gros, c'est le meilleur moyen qu'on ait pour s'entendre, quoi. Mais du coup, les bons comptes font les bons amis, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une question de... faut rembourser sa dette.
Je sais pas ce qu'on pourra avoir en équivalent. Bref. Eh bien que... Le terrain bien délimité font les bons voisins. Très bien, toutes mes excuses. Je ne le mentionnerai plus jamais, bien entendu. Sur un autre sujet, tu pars déjà? Est-ce que tu ne t'es pourtant pas juste de rentrer? Je vais sur le balcon. J'ai besoin d'air frais. Il semblerait que j'ai réussi à enflammer légèrement son regard. Peut-être que j'ai légèrement outrepassé mes prérogatives. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas quelle est l'utilité que vous trouvez à parler l'une à l'autre, et je m'en moque. Mais soit t'essaies de tailler la bavette, soit t'essaies d'énerver. C'est tel quel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? T'es complètement conne. Pourquoi si je m'embêterais à demander si je le savais? Peu importe. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Fais donc mieux si tu veux. Mais si tu dépasses les bornes, je te tuerai. Oh, j'ai tellement peur. Tu sais, c'est exactement ça ton problème, monsieur chevalier à l'épée démoniaque. Oh, plutôt devrais-je dire, votre majesté. Je sais ce que je fais. Je n'ai jamais fait autre chose que traiter un précieux client avec n'importe quoi d'autre que le plus grand respect. Et nous avons également l'arme de la vacuité. Cette étonnante reine à gérer également. Je compte juste sur Ophélia pour aider la véritable nature de cette Lost Belt à briller de mille feux. Bon. Ça, au moins, c'est fait. Alors, petit combat. Incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme caster? Excusez-moi. En vrai, j'ai jamais vraiment sorti ce perso, donc tant qu'à faire. Encore une agréable journée. Il semblerait que on n'aura pas encore à se soucier d'un blizzard, Senpai. À ce rythme, je pense qu'on devrait être capable d'atteindre notre destination avant le coucher du soleil. Allez. Il est temps de retourner sur une petite traversée du pays à toute berzingue sur des skis. Coucou, fou. Tu as bien dormi? Oh! J'ai fini d'empaqueter
Le kit de camping du Chaldea Easy. On peut partir quand vous voulez, Master. Ah, quelle bonne matinée. Fait peut-être un transport froid ici, mais au moins le temps est agréable et doux. J'ai un petit peu peur qu'on soit éventuellement contraint de semer quelques poursuivants, mais fort heureusement, nous aurons aussi à passer la nuit ici, sans le moindre incident. Merci d'avoir tenu la garde toute la nuit, Napoléon. Ça nous a vraiment aidé à nous reposer et à reprendre notre souffle. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Les étoiles et les aurores m'ont aidé à passer le temps. A plus, il faut utiliser le bon outil pour le bon travail. Vu que nous autres, esprits héroïques, n'ont pas besoin de dormir, j'ai été de toute évidence le meilleur choix. N'ont pas non plus besoin de manger, bien entendu. Mais il n'empêche que nous sommes toujours capables d'apprécier un bon repas. Je veux dire, c'est la que ça a apporté, c'est en effet assez impressionnante. J'aurais jamais pensé que nous serions arrivés à un tel niveau de conception de nourriture longue conservation. Si seulement ma grande armée avait eu ce genre de nourriture. Le mieux que nous ayons trouvé à l'époque, c'était Bottle Goods. Tu veux parler quoi de thermos? C'est les thermos, mais croyez-moi, ça n'a pas vraiment suffi aussi. Ah, j'aurais voulu pouvoir être capable de produire en masse des boîtes de conserve. Les choses auraient sans doute eu une autre pris de nos tournures. Ouais, t'as créé les produits sous vide? Pas vraiment. Quelqu'un d'autre a eu l'idée, mais c'est Napoléon qui leur a donné l'inspiration. Vu que la grande armée de Napoléon est partie dans tellement d'expéditions, c'était essentiel qu'il trouve une manière ou une autre d'améliorer la qualité des rations. Du coup, Napoléon... Il faudra peut-être organiser un concours avec à la clé 12 000 francs pour quiconque arriverait à dégoter la meilleure recette de ration. Merde. Un fabricant du nom de Nicolas Pert a vraiment réussi. Il est parvenu à l'idée d'un contenant complètement hermétique et l'idée de les stériliser à la chaleur. Entendu, dans la mesure où nous utilisions des bouteilles en verre, se trouvait à se briser constamment, ce qui était extrêmement
enregistrement, je ne sais pas quoi. Je suis en train de m'endormir tout seul comme une merde. Je sais que t'es pas un bon plan de lancer le soir, mais bon. Ouh. Vous avez tout de même entièrement payé la paire, non? Bien entendu, je suis quelqu'un de très généreux, enfin. En plus, il avait de très bonnes idées, ma foi. Les boîtes de conserve et ces choses que vous appelez des... Comme bags des aspirateurs. Sont tous originaires du travail d'Aper sur ces bouteilles. Et tout ceci va pour les rations de Chaldea, bien entendu. Impressionnant, n'est-ce pas? Les boîtes sous vide. C'est des boîtes de conserve, des boîtes sous vide. Ah, maintenant que nous sommes parvenus à déjeuner et que nous avons eu notre petite discussion du matin, devrions-nous nous mettre en route? Oui, je vous suivrai. J'aurais aimé pouvoir faire un rapport de notre situation actuelle à tout le monde dans le border, mais... Oui, je sais que... c'est inutile de demander l'impossible. Même si Da Vinci parvenait à étendre la portée de ces drones mysticodes de communication, puis notre localisation actuelle... On est trop loin. Un vacuum dans cette boîte sous vide? Bizarre. Pour l'instant, les habillés ne semblent pas être quelque chose de faisable. J'imagine que nous allons d'abord devoir trouver cette autre divinité, d'autres déesses. C'est parti avec le petit tour en ski ultra méga rapide qui veut traverser des pays entiers. Je me demande si j'ai de quoi... Oula, je vais pas cliquer, my bad. Je me demande si nous allons devoir grimper une montagne avant de pouvoir l'atteindre. Notre destination est les monts Caldapian, la montagne qui est la plus grande de toute la Scandinavie. Pour en croire les données que Elia m'a envoyées, c'est une troisième divinité doit être retenue au cœur de la montagne.
Ah bah je suis en train de comater sévère. Au secours. C'est une carte de la vérité du sphère de l'humanité. Non, non, mais c'est pas ça, c'est juste que je suis en... Putain, j'ai vraiment des phases d'absence, mais en fait, c'est pas que je suis crevé, en fait, c'est juste que ça me... En fait, je suis en phase de digestion, là, et du coup, ça me bute complètement. Putain, mais oui! Mais oui, mais je viens de me souvenir, attendez, excusez-moi. Et oui, mais la personne qui était là tout à l'heure, bah oui, mais elle était déjà venue. C'est vrai. J'ai même pas vu que... Mais ouais. Non, mais excusez-moi, mais c'est juste que... C'est pour ça que je préfère streamer FGO l'après-midi, c'est que... J'ai le temps d'écanter et juste là, ça me fout une espèce de coup de mou. Et en vrai, c'est cool, hein, ce qui se passe, mais... Je m'effondre comme une merde sur mon clavier, c'est terrible. Et alors que si j'arrête le live et que je pars faire autre chose, ou même juste autre chose sur en live, je serais aware, mais c'est juste que là, je me retrouve à somnoler, c'est terrible, je suis désolé. Je sais même plus si j'ai fait la précédente. Mais le pire, c'est que par contre, du coup, je suis absolument pas l'histoire. Je fais phrase par phrase et elles sont complètement déconnectées dans ma tête. En croire à les données qu'Elia m'a envoyées, la troisième déesse devait être emprisonnée au sommet de cette montagne. Sur une carte de la véritable histoire de l'humanité, ce serait situé sur les anciennes terres de Jotunheim, mais... Mais ici, ça se situe à la toute fin de cette chaîne. Quoi? Comment ça, à la toute fin de cette chaîne infinie? C'est débile. À la toute fin de cette chaîne infernale de neige et de cette chaîne de montagne de neige et de glace. Bon, c'est en ligne droite à partir de maintenant. C'est vrai. Nous sommes actuellement à 230 km de là. Si je peux parvenir à maintenir la deuxième semi-booster, on devrait être capable de l'atteindre dans quelques heures. C'est un équipement bien impressionnant que vous avez là. Et son efficacité en termes d'énergie magique est pas mal non plus, à vrai dire. Une fois que on aura mis la main sur cette troisième déesse de l'autre côté, j'aimerais beaucoup avoir une petite discussion avec la personne qui a conçu ces choses. D'autant plus que les skis sont faits maison. Mais moi, je serais incapable de demander à ce qu'on me porte. Carry me like you're getting down. J'arrive pas à comprendre le sens là. Je peux demander à quelqu'un de me porter. C'est le like you're getting down. Ouais, qui me fout dans... Mais la phrase du dessus. Et du coup là c'est la phrase me le fout dans la...
C'est dans un sens du style... Je me fais outperform. Je peux vous demander de me porter comme si j'étais quelqu'un d'inutile, si j'étais un poids mort. Ah, comme tu le fais? Ah, parce qu'il parle à faux, ouais. Ouais, ok, c'est plutôt dans le sens que vous dites les deux. Bah, c'est ce que fait faux, en fait, hein. En fait, c'est exactement ce qu'a dit LK, sauf que il répond à faux. C'est pas qu'il veut pas être porté, c'est que il trouve ça trop embarrassant en fait. Non, mais moi je ne pourrais pas demander à quelqu'un de me porter. Comme vous le faites. Non, vraiment, je ne pourrais pas. Je ne le ferai pas. Je le dis sincèrement. Mademoiselle, assurez-vous de bien vous accrocher à la recrue Angor. Je vais prendre un peu d'avance et commencer à donner du rythme. Avec la force et l'endurance d'un esprit héroïque, foncez 200 km/h et que je trouve pas le mot que je veux. c'est Peanuts, voilà. Non, moi, je ne peux pas vraiment conserver cette vitesse sur le long terme. D'autant plus avec tous ces obstacles qui continuent à obstruer la route. Comme, dirons-nous, des géants ou une meute d'animaux sauvages. Vous l'avez ? Oui, je les vois, Master. Je détecte plusieurs signaux d'énergie magique à proximité. Il semblerait qu'il ne s'agisse pas de géants. Ce sont des bêtes de glace. Ça prendra trop longtemps à les contourner. On ne veut pas non plus qu'ils appellent leurs amis pour les aider. Je propose qu'on s'en débarrasse ici et maintenant. Allons-y. Et essayons de ne pas faire trop de bruit, histoire que les géants ne remarquent pas. Exactement. Imagine mage porté fou. Mais attends, page portée Napoléon. Je comprends pourquoi il est gêné. Ah, tu veux dire qu'il n'est pas aussi fluffy que ça? Moi j'y crois. Moi j'y crois à mort qu'il est fluffy. Alors, comment tu marches toi déjà? Ah bah tu marches bien, très bien. Hop, hop, je te laisse encore activer. Après je me souviens plus, ça c'est un... On va le garder pour la fin.
j'aurais bien fait de faire un double avec. Ah, une topi, ça fait des dégâts absolument inexistants en fait. Ah, pourtant, ça doit être ces hearts qui sont extrêmement faibles dans ce cas-là. そのカードねいいわ第一の光そのカードねお望みとあらば第一の光 Petit de 100%, ça va être bien. On peut monter à plus haut que 500% pour un NP. 我が身はホルスなりファラオなる大逆には死任せなさいよくってよ本気出しちゃうんだからよくってよ仏は病気を出してあげる On ne peut pas. Très bien, je note. 屍の鏡 Non, parce qu'avec la SE, j'avais drop là de. 扉となる Qui permet de step up le NP de 2 une fois, c'est stylé. 暗風ねぶた主戦 Petit DS là. 海にレムリア空にハイアラキそして地にはこの私サナトクマラ御仏のカード見せてあげる 私のしもべになりますかではミイラから下積みですね Je viens d'obtenir une commande code sur l'event. L'augmentation des dégâts critiques sur le buster, ça fait plaisir. Ouf. Ah ouais. Je vois le genre. Ça va être sympa, effectivement. Nous avons détruit toutes les bêtes de classe. La bataille est finie. Bien, dans ce cas-là, reprenons notre progression sur le champ. Bon, pourrions presque faire une petite course amicale jusque là-bas. Je suis désolé Napoléon, mais je dois refuser. Ce serait bien trop dangereux. Tu te ranges du côté de la demoiselle, mon chiot? Fais juste attention que le vent ne t'emporte pas. Équipement... Merde, comment on peut appeler ça Déploiement des planches d'Olyrux de l'Ortinax maintenant. Propulseur activé. Changement... Oh putain, quel enfer, le langage technique, mais arrêtez. C'est bien dans les séries de mecha, mais pas dans Fate. Foutez-moi la paix. Changement de la première vitesse du moteur thruster au propulseur. Planche d'Olyrus. Prête. 3, 2, 1. Allumage.
Oula. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi j'ai une question. Est-ce que cette flèche est longue? Est-ce que des gens s'en souviennent? Genre LK par exemple. Qui l'a fait récemment. Est-ce que tu sais à quel point elle est longue? Oui, non mais c'est un château, mais le château de glace qui crame... Non, je pense pas. Ok. J'avoue que si je commence déjà à comater sur mon clavier, c'est pour ça que je... Tu dis flèche pour flèche ou section? Je dis flèche pour flèche. Sinon je t'aurais demandé la section. Après, si tu me dis que en moins d'une heure on règle la section, c'est cool hein, mais... Ça va, il te semble. Bon, je vais au moins démarrer cette flèche. Si j'en ai pour 3 heures... En moins d'une heure, oui. Ok. Après, prends bien en compte que ça prend 4 fois plus de temps hein, pour moi de lire et faire une pseudo-traduction. C'est quoi cette CE? C'est la CE du shop hein? Non mais c'est quoi? Arrêtez avec l'uniforme nazi, putain, c'est terrible. Enfin, du moins prussien. Je ne skipperai pas. Je suis quelqu'un de respectable, moi, monsieur LK. Ouais, c'était pas terrible ça. C'est assez de l'event, ok. Avec qui compare? Ah, en vrai, est-ce que je testerais pas un de mes nouveaux persos? Avec niveau 51, mais en vrai... Soyons joueurs. Alors on m'avait dit Critic Arts. Critic Arts... Moi je dis go comme ça. Ok. Ah ouais, d'accord. La seule de l'event est critique art justement. Ah, eh bah tant pis. Comment je fais? Voilà, capture d'écran. Même si à mon avis ça c'est inutilisable. À partir de la session 14 ou 15 c'est la mort, d'accord. Oh, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de semblable auparavant. Le château entier est en feu. Tout le bâtiment semble être constitué de glace et il y a un énorme mur de feu qui l'entoure. Les flammes qui se trouvent ici sont extrêmement semblables à celles qui recouvrent les montagnes de glace. Ça ne fait pas fondre. On dirait que c'est suspendu dans les airs et que ça ne brûle rien. Un palais de flammes. T'approches pas à faux. Que plus le temps passait, plus j'avais... Ouais, mais de toute façon... En vrai, même si tu dis qu'il y a quelques-unes que t'as appréciées la plupart du temps, j'ai l'impression que t'es un peu en mode... Ah, mais c'était pas terrible, j'ai pas apprécié et tout, donc... Je t'avoue que... Je ne t'écoute que d'une oreille. C'est peut-être déjà de trop. Ces flammes sont pour sûr d'origine magique. Je ne connais rien qui pourrait continuer à brûler sans faire fondre ce palais de glace.
Peut-être qu'il y a une rune de... Merde, non, c'est pas... j'avais un terme... Une rune de combustion, quelque part. Peut-être que ces flammes ont été amenées ici par la montagne la plus proche. Peu importe. C'est équivalent à une barrière relativement infernale. Oh, je peux le sentir démanger ma peau de là où je suis. Au moins, tout cela fait sens. Bien entendu que le mont Galdhorpigan, le plus haut sommet de toute la Scandinavie, aurait une redoutable forteresse à son sommet. Nous essayons de nicher une déesse qui pourrait être la clé de voûte de tout ce qui se passe ici, après tout. Il faudra bien plus qu'une barrière ou que des flammes magiques pour repousser cet esprit héroïque. S'il vous plaît, soyez prudent, Napoléon. Je pense qu'il s'agit du palais de flammes. Présent à la fois dans le poème Sigurdr Fomal du poète Eda et dans la saga des Volsung. Il fait mention d'un palais au sommet du mont Hindarfjall. Hedge. Situé au sommet du mont Hindarfjall, cerclé d'une redoutable bordure fait du bouclier d'un dieu, qui était appelé le palais de feu. C'est un champ de flammes créé dans cette barrière créée par Odin lui-même. Mais c'est pas là-dedans qu'il est censé se trouver la Valkyrie qui justement épouse Siegfried? Ou je confonds? C'est bien là-dedans qu'est censé situer Brunhilde. À croiser Brunhilde? Ce pourrait être un rituel à grande échelle qui utilise de la magie issue de la mythologie. Ou peut-être une barrière qui a été mise en place ici depuis l'âge des dieux. Ces flammes, le bouclier des dieux? Non. Cette barrière n'est pas ici depuis l'âge des dieux. Au mieux, c'est une imitation. Un petit peu de magie excentrique qui fait l'illusion. Tous baby purpose, quoi? Utilisez donc vos chouettes violettes, mademoiselle. Je sais que vos sens sont quelque peu engourdis par l'énergie magique présente dans la neige et dans les flammes aux alentours, mais regardez attentivement. Sont à l'intérieur de ces flammes. C'est aussi clair qu'il fait jour. Ça, c'est le genre de type à utiliser une tresse de Chekhov, non?
Bah disons que c'est bien de setup des trucs avant quoi. Je vois présence. Ce sont des géants Muspel, comme ceux qu'on a trouvés au château. Ah ouais mais du coup je vais en chier ma race là. Si c'est le genre à faire des gros critiques. C'était en effet bien plus fort que les Yatnar, les Perkisa, mais... il y en a plusieurs. Elle marche tranquillement dans cet enfer, comme si c'était un jour calme d'automne. Très impressionnant. J'aime ceux qui osent se montrer de leur force. Ça ne veut rien dire, faites pas gaffe. Je ne vois rien de semblable à ce qui s'est passé auparavant, mais au vu de leurs jambes qui sont enchaînées, j'imagine qu'ils sont ici pour monter la garde. Peut-être que la reine aime bien ce genre de pratique. Ou bien peut-être... si ce serait du coup d'Ophélia? Vraiment? Peu importe, ce qui arrive à ces pauvres gars, c'est vraiment de mauvais goût, considérant que dans le mythe, les hautes terres de l'ancienne Jotunheim n'étaient pas vraiment l'endroit idéal pour eux. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh merde! Excusez-moi, j'ai un live, Dolo Live qui s'est lancé tout seul! J'avais préparé... Ah putain, il y a les nouvelles fringues de Kiara. Oh! Aïe aïe aïe. Oh, c'est la hype, on va voir le nouveau costume de Kiara. Ouais, bon, je regarderai ça après. Putain, je me demandais, c'est quoi cette musique? C'est quoi cet insert chelou qui débarque en plein milieu de la Lost Belt? Il y a bien une chose dans ces Muspel manque ici, c'est le charme. Vous ne seriez pas d'accord, géant de feu? Je vois que vous êtes quelque peu enflammé d'esprit, non? On n'est pas vraiment là pour combattre les géants de feu, on a besoin de rentrer à l'intérieur. En fait, j'ai eu un son extrêmement étrange qui est apparu en plein milieu du live. Je me demandais ce que c'était, et en fait c'était un live YouTube Dolo Live. Tu sais, qui n'était pas encore lancé, mais qui du coup s'est lancé, et du coup le son a débarqué. Oui, nous allons avoir besoin de passer au travers pour accomplir notre objectif. Le niveau de sortie de l'Artinax est stable. Fonction d'auto-maintenance activée. Ah putain, j'ai déjà oublié c'est quoi Cloud. Ah oui, aiguillon de l'Artinax prêt. Très bien. Faisons-nous donc un passage au travers de ces gars. Et je pense que je m'arrêterai après cette flèche en vrai. Comme ça on pourra aller raid Pellici. Ah mais ils sont deux. Alors attendez.
Increase attack and def and pay gain pour un allié, d'accord. Bah vas-y, surtout. J'ai bien envie de voir ce que donne son bel fantasme hein, pour le coup. J'espère qu'il fait des prises de catch. Ou des jolis dropkicks. Par contre, elle prend un peu cher là. Non, 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 mais calmez-vous! Ah, mais d'accord, mais. Ils ont décidé de me faire chier quoi. Ah ouais mais alors là tu m'arranges absolument pas. Ah bah voilà. Ouais, on va quand même... J'aurais peut-être dû utiliser directement son skill. En vrai elle va faire des critiques vraiment pas mal. Oula. Ça va être chaud mais ça se fait. Ça va être très chaud mais ça se fait. J'aimerais juste avoir un petit peu de NP. Ah. Oh. Yapé. Vous savez quoi? Ah, la pose de lutteur gréco-romain, incroyable. J'y crois. 100% j'y crois. On va réussir à avoir le nouveau fantasme d'Astraea. Déjà normalement elle le finit là. J'espère. Peut-être pas dit. Ah. Heureusement que ça renforce ses défenses. Vas-y. Oula, attends, on va ça en même temps. Après, faut bien se dire que là actuellement elle est niveau 50. Hein. Attends, c'est quoi? Custos Morum? Allez, vendez-moi du rêve. À quoi ça ressemble? Enfin, j'avais dû le voir à l'époque, mais j'ai oublié. Ouais, fais du catch. Tout va bien. Oui, elle attaque avec ses gemmes. Putain, c'est trop bien. Je trouvais que ça manquait, le fait que on voyait pas les gemmes. Du coup, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a un after en termes de dialogue? Combien ça fait? Un demi-cheveu dans le dialogue. Bon boulot avec ce bouclier. Ça arrive même à déstabiliser les géants.
Bien, je pense que tout ceci mérite un autre coup de canon. Prenez ça! Cible réduite au silence. On s'est débarrassé des derniers Muspel. Est-ce que ça veut dire que le combat est fini pour l'instant? Non, j'ai bien peur que ce soit aussi simple. Il y en a bien encore, mes amis. C'est encore assez compliqué de faire le distinguo avec l'énergie magique ici, mais c'est pas la seule chose inhabituelle qui flotte dans l'air. Vous pouvez sentir? Oh, maintenant que vous en parlez, je sens vaguement quelque chose comme de... Attends, Sulfide? C'est pas... C'est un équivalent, ça. Ah oui, du sulfure, oui, ça. qui ressemblerait du sulfure d'hydrogène. Cette odeur, c'est du sulfure. L'odeur d'un volcan. Wait, on va pas se retrouver avec... comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, machine? Avec Pélé? On va pas se retrouver avec Pélé, quand même. Regardez bien à nouveau ces flammes. Puis le palais. Est-ce que ça vous donne l'impression que les flammes ont baissé en intensité? Que les portes du palais se sont ouvertes? Les portes ne sont même pas tant se peut retrouvertes. J'avais même pas trouvé une espèce de brèche dans cette barrière. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir utiliser la magie pour le traverser? Désactiver un champ de force aussi puissant sera pour tous les bateaux coup sûr un grand problème pour Senpai et moi. Aucun de nous deux n'est capable d'utiliser une magie aussi puissante que celle-ci. Il va nous falloir un caster pour y arriver. Mais vu comment les choses sont tournées, on peut pas vraiment compter sur un Noakia à long terme. Sans parler du fait qu'il y a encore ces gardes qu'il faut gérer. Ils arrivent. Encore plus de Muspel arrivent depuis les flammes. Oh là là, il y en a encore plus qu'avant. Peut-être le reste de la meute. Si vous voulez être vraiment utile, foncez tous en même temps, géant de feu. Ne venez donc pas un par un. T'inquiète pas mon chiot. Je te ferai des câlins dès que cette bataille sera terminée. Et pour l'instant, je pense que tu ferais mieux de reculer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient du ciel. Et c'est gros, nom de Dieu! Senpai, protégez-vous derrière moi, à couvert. Qu'est-ce que... Da Vinci? Senpai, regardez que... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas sûr... On dirait une sorte de... créature... grande et volante? Alors, moi ça me rassure pas parce que ça a la gueule d'un pilier et c'est une croix à l'intérieur. Mais qu'est-ce donc que cet ennemi? La réponse au prochain épisode de Fate Grand Order Lost Belt qui a lieu demain après-midi à partir de 16h.
Sur ce, braves gens, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Nous allons aider notre cher ami Pellici qui est en train de finir sa fantastique illustration. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live et cette VOD. À la prochaine sur la Gogor TV. Des bisous. Ciao ciao.